La réalisation de portraits est un peu plus difficile, délicate et demande de la technique. Il est possible de réaliser des portraits posés, à la volée, c'est-à-dire avec du mouvement, en extérieur, en intérieur ou préparés en studio. On peut se concentrer sur le visage ou le corps et l'inclure dans un environnement ou un contexte. La première chose qu'un photographe va penser est comment faire ressentir la ressemblance de la manière la plus large, c'est-à-dire comment mettre en valeur les différentes expressions du modèle. Humour, joie, tristesse, colère, détermination, etc. L'idéal est de choisir en amont l'expression qui reflète le plus la personnalité du sujet. On peut aussi prendre la personne dans un environnement qui donne des indices sur son métier, ses passions ou au contraire ce qu'elle peut détester. La pose peut être décontractée ou au contraire classique. Il faut avoir bien à l'esprit qu'un bon portrait doit parler à l'observateur. Le modèle doit donc être à l'aise et ne doit pas se sentir gêné face à l'objectif. Un portrait réussi doit nous en dire plus sur la psychologie du personnage et ce qu'il ressent à un moment T. Une bonne maîtrise de l'appareil et des réglages est nécessaire. Il est par exemple assez difficile d'éclairer un visage pour éviter des ombres disgracieuses. L'une de mes recommandations pour réussir un portrait est de bien choisir un fond approprié qui doit s'adapter au modèle. Cependant, le fond ne doit pas détourner l'œil de l'objectif principal, qui est ici le personnage. Il faut donc privilégier un fond flou avec des couleurs neutres, ou bien mettre une mise au point sélective qui mettra en valeur le visage du modèle. Ce dernier doit toujours rester le motif essentiel. Il est donc nécessaire de procéder à une mise au point sur les yeux et de répartir la profondeur de champ en conséquence. Si les yeux sont parfaitement nets, le portrait sera correct. Pour donner une apparence flatteuse au modèle, il suffit de chercher un angle qui dissimule les parties les moins attrayantes du visage. Une légère contre-plongée de l'appareil permettra d'accentuer un nez, de réduire la largeur d'un front et d'appuyer sur un menton trop discret. Il faut savoir que l'utilisation d'un objectif grand angle est risquée, car celui-ci déforme le visage, sauf si c'est l'effet recherché car cela peut être drôle. Un téléobjectif court, 200 mm environ, sera préférable. La définition du volume d'un visage, et donc son apparence agréable, est très fortement liée à l'éclairage. Pour s'affranchir des ondes disgracieuses, sous les yeux et les contours, il faut éviter la lumière directe, dite de face. Il est préférable aussi de choisir une lumière diffuse, en réfléchissant une source de lumière de proximité, d'environ la même puissance. Diffuser une lumière présente, l'avantage de mettre en valeur le grain de la peau. Un éclairage réussi consiste en un faisceau de lumière dirigé à environ 45 degrés, sur le côté et au-dessus du visage. Les éclairages de dessus, de côté ou de contre-jour, en laissant une partie du visage dans l'ombre, peuvent donner un effet dramatique. À l'extérieur, et en pleine journée, avec un temps nuageux, on obtient une lumière douce et diffuse, alors qu'avec un soleil fort et un ciel bleu, la lumière est très dure, à la fois pour l'image et pour le modèle, qui risque de ne pas supporter les conditions. Le flash peut créer des effets intéressants et permet de corriger des images à contre-jour, en éclairant le modèle. Par exemple, s'il y a un modèle avec pour fond un coucher de soleil, cela permettra justement de le mettre en valeur et quand même de garder le coucher de soleil. S'équiper d'un flashmètre permet d'obtenir toutes les informations nécessaires pour paramétrer un flash Cobra. Ce type de flash est d'ailleurs très recommandé car il permet de se fabriquer un petit studio à peu frais, notamment avec un achat groupé de 2 ou 3 unités. Les flash Cobra sur batterie peuvent être détachés du réflexe et disposés judicieusement sur une scène par exemple. Le tout étant relié par communication infrarouge, ce qui est très pratique. On peut aussi opter pour un réflecteur vendu généralement en lot, c'est-à-dire un réflecteur diffus, argenté, doré, etc. Une personne photographiée dans son environnement ne doit pas exagérément dominer l'image, même si sa présence est une accroche visuelle essentielle. Enfin, photographier des enfants est une opération difficile et demande beaucoup de réactivité pour faire apparaître de la spontanéité dans les photos. Les enfants ont un temps de concentration très court et acceptent difficilement des pauses. Il faut fixer leur attention sur des autres éléments que la prise de la photo. Un dernier conseil, se mettre à leur hauteur, afin de ne pas créer un sentiment d'écrasement ou de domination. En définitive, la finesse des réglages apportés aux lumières, surface et volume
garantiront la réussite et l'authenticité d'un visage, c'est-à-dire le meilleur rendu du modèle pour une dimension plus large, plus vivante qu'une simple ressemblance.